Ouais, elle était haute, ouais, elle était haute, la marche était vraiment haute, mais par contre on peut être fier de nos joueurs avec ce qu'on a pu mettre en place aussi dans entraînements, ça a été répété et travaillé et franchement on peut que leur tirer un grand chapeau. On prend ce but à la 46e qui est cruel, juste avant la mi-temps. Et on se remobilise un peu à la mi-temps, on essaie de réajuster quelques notions tactiques. On revient en deuxième mi-temps où on fait aussi une bonne perf. C'est sûr qu'on a bien défendu, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, on ne se crée pas trop d'occasions, mais on défend super bien. On va chercher avec les tripes, voilà, on essaye de, tant bien que mal de résister. Et puis on prend encore ce deuxième but cruel, parce qu'on prend encore à la 88e, il me semble. Et donc prendre deux buts coup sur coup, enfin, sur les dernières minutes, c'est cruel. Mais bon, un grand bravo pour le groupe, un grand bravo pour tout le public aussi qui s'est monopolisé, parce qu'on n'attendait pas autant de monde, et ben franchement, on a eu une influence de fou. Voilà, et puis on peut que les remercier aussi, parce qu'ils étaient derrière nous, et un grand bravo. Ça vous a fait quoi justement quand vous avez vu ces plus de 4000 personnes pousser à chaque prise de balle, à chaque accélération, à chaque tacle? Eh ben, on va dire qu'on a kiffé. On a simplement kiffé. Mais oui, on était dans la peau d'un autre, pas d'un autre club, mais dans la peau d'un club pro aujourd'hui. Et on a ressenti ce que c'était vraiment, voilà, une ferveur, un rêve. Ouais. Au-delà du résultat, le club de district jouer un match dans un stade comme ça, c'est aussi un événement. Comment vous trouvez que le groupe s'est approprié l'événement de rentrer dans le stade des Alpes et finalement de faire son match quand même? Ouais, ça a été un travail par contre de longue haleine parce qu'on peut remercier aussi aujourd'hui les bénévoles et tous ceux qui ont pu œuvrer pour que ça puisse se réaliser parce que c'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, le rêve a été devenu réalité grâce aussi à toutes ces personnes qui ont œuvré pour ça. Et au final, oui, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et pour un club de district, je pense qu'on peut-être qu'on a aussi ouvert une porte à un moment donné et que la ville puisse aussi se dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que le rugby ou le GF38 aujourd'hui qui peuvent aussi ramener du monde au stade. Il y a aussi peut-être des équipes de district sur des événements comme cela. Et peut-être faire rêver aussi d'autres clubs de la ville. On n'a pas senti de l'extérieur vos joueurs déstabilisés, impressionnés. Est-ce que vous, du bord du terrain, vous les avez trouvés, entre guillemets, presque comme d'habitude, en tout cas bien dans leur match, pas déstabilisés par l'événement? Non, franchement, ils ont été dans leur match, ils étaient dans leur bulle, malgré la ferveur qu'il y avait autour, mais ils étaient vraiment dans leur bulle. Ils ont réalisé une perf, je vous dis encore, voilà, exceptionnelle. On peut que les remercier. C'est ce que disait aussi Mathieu à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez, vous êtes un club de D1 contre une équipe comme celle-là qui est, enfin voilà, on rigole, mais il y a une Ferrari et une Porsche, et il y a 5 niveaux d'écart. On se dit, mais combien, enfin, on s'est dit dans les têtes, on va reproduire le match d'hier de Coupe de France. Mais au final, non. Au final, non. On a fait lever un stade, on a fait rêver du monde. Et on s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien.